Alors le coffret de Mars, bon, c'est un concentré de coups de cœur et à mon sens de talent. Le premier, c'est peut-être l'envie de printemps, une découverte, une vraie révélation à Sancerre. Quelqu'un qui a un cœur énorme à mon avis et qui avec sa femme est en train d'écrire aujourd'hui une nouvelle histoire dans ce domaine de la mini. C'est Thibaut Denisot. Cette cuvée Damoclès qui est donc issue d'une parcellaire un peu à part de ce vignoble de Sancerre et à mon sens sur le bon chemin. On est dans la veine de toute cette mouvance de jeunes vignerons extrêmement brillants de Sancerre. On y voit les prémices d'un futur Pinard. Voilà, c'est à mon avis un futur Vincent Pinard. Voilà, les enfants, bien sûr, je parle des frères. Mais il y a quelque chose qui se passe chez ce domaine. Et nous, chez Chef d'Œuvre, on va creuser ça assez bien. Et c'est un vrai coup de cœur. Le deuxième, ça reste évidemment l'envie de finesse. Et puis surtout de la restitution de ce que peut être un grand Chianti, surtout un grand Sangiovese infusé. On a trop galvaudé cette appellation. Elle a besoin de retrouver ses lettres de noblesse aujourd'hui et la Chiantina del Felsina, je pense, fait chemin à part un petit peu dans cet univers de Chianti. C'est un immense coup de cœur, un rapport prix-plaisir immense. Les gens qui ont un doute sur l'aptitude de cette appellation à faire des grands vins parce qu'elles ont été traumatisées dans les mauvais restaurants italiens par des mauvais Chianti doivent goûter cette cuvée. C'est franchement incroyable. Et puis le dernier vin, ça reste un retour aux sources pour moi, la Saône-et-Loire, ma région natale, et surtout bon, ce Clos du Roi du château de Chamirès, c'était, je ne vais pas trahir mes goûts, mais c'était le vin de mon mariage. Donc en fait, le partager voilà, dans ce millésime 2013, qui était un millésime avec un cycle végétatif tardif, une certaine réussite, une manière un petit peu différente pour la famille de Villard d'exprimer les terroirs de Mercurey, puisqu'on extrait moins qu'avant, on boise un petit peu moins qu'avant. Voilà, on a aujourd'hui cette restitution sur 2013 avec ce réveil automnal un peu sympa des pinots de Mercurey. On sent que cette appellation, qui est quand même grande, 600 hectares, a quelque chose à écrire en Bourgogne. Le relais qualitatif de la Saône-et-Loire est là. Le Mercurey arrive au grand galop et ceux qui aiment les rapports prix-plaisir trouveront ici beaucoup de bonheur.